c'est encore un match qui, je crois, finit en prolongation parce que du coup, offensivement, ils font encore un match qui est terrible parce que bah ils rentrent pas leurs tirs quoi. Et en fait, c'est un peu l'histoire de si tu rentres pas tes tirs à Boston, bah du coup ton match est absolument perdu. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de matchs où ils rentrent pas leurs tirs. Ouais, alors après, à quel point est-ce qu'il faut paniquer ou pas, à quel point ces gens, tu vois, par exemple, bah, c'est juste une mauvaise période où les tirs rentrent pas, quoi, mais sans que ce soit un truc grave ou quoi, mais bah, c'est d'un point de vue statistique, il y a des fluctuations aléatoires parfois, et qu'il y a des fois, t'enchaînes des matchs où tu mets beaucoup de tirs, et des fois, t'en mets moins, mais que finalement il y a pas trop à s'inquiéter. Tu vois, je regarde un peu les stats à 3 points depuis le début du mois de janvier. Effectivement, ils enchaînent des perfs à 19%, allez 20% à 3 points contre OKC, 34, 27, 30, 34, bon, un peu mieux. Une pointe à 47 contre Orlando, mais ok. Après, on a aussi du 28 contre Atlanta et 30 là contre les Lakers. Donc, il y a quand même pas mal actuellement de perfs où ça shoot mal à 3 points. Au final, est-ce que c'est pas juste un aspect de c'est la même équipe que d'habitude et il n'y a pas forcément à paniquer parce que c'est juste que voilà, c'est une période de la saison où les tirs rentrent point sans forcément qu'il y ait de grandes raisons, de grandes explications, parce que c'est juste que ça marche comme ça aussi, parfois le shoot assez aléatoire, quoi. Ouais, après, je trouve que les performances individuelles, quand même, sont moins bonnes aussi de la part de Jrue Holiday et de D'accord. la part de Jaylen Brown. Franchement, la saison de Jaylen Brown, elle est terrible. Offensivement et défensivement, T'en avais pas je parlé pense que encore, mais vas-y. non, mais j'arrête après. Mais tu vois, sur les mecs qui ont joué au moins 500 minutes pour avoir un échantillon assez grand et qui ont un usage autour des 29% ou au-dessus, le seul mec qui est moins efficace que Jaylen Brown, c'est Dejounte Murray. Donc, c'est-à-dire que les RJ Ouais. Barrett de ce monde, ils sont plus efficaces que Jaylen Brown sur cette saison, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça cloche chez lui derrière? C'est juste le fait qu'il met pas ses 3 points cette année, ou même au Il met niveau des pas deux ses points? 3 points et il a un gros volume dessus. Il a perdu en réussite au cercle. En fait, le seul truc qui le maintient un petit peu, c'est le fait de provoquer un peu plus de fautes qu'avant Ouais. et d'avoir développé un peu ce jeu au niveau du post-up. Mais sinon, bah, l'efficacité sur les jump shots, elle a explosé. Il est passé de 46% à 34% sur les longs mid-distance et de 36% à 33% sur les 3 points. Donc, ouais, c'est un peu la chute et du coup, bah, l'efficacité qui a jamais été au-dessus de la moyenne, là, elle est juste bien en dessous, quoi. Alors que c'est un des mecs qui a le plus de responsabilités en attaque de la ligue. Ouais, après le bon point de sa saison, c'est le passing, hein, mine de rien. Au niveau du passing, on voit des flashs toujours assez impressionnants. Mais oui, mais je sais pas trop comment traiter ça et comment en parler, parce que en même temps, je te dis, pour moi, il y a un aspect aussi de, bah, c'est juste qu'il y a des tirs qui sont moins mis que d'habitude. De l'autre côté, enfin, il y a aussi la vision de, mais en même temps, c'est le principe de cette équipe, et que ça se repose beaucoup sur le shot making, donc oui, ça peut arriver parfois d'avoir un trou d'air, mais en même temps, ce style de jeu-là est fait de manière aussi à ce qu'on est, c'est pas qu'il n'y a pas un plan B, mais en gros, bah, quand tu prends autant de 3 points et que t'as peu de drive, bah, tu dépends de ça. Et donc il y a aussi cet aspect de, bah ouais, presque il n'y a pas de plan B en fait. En un sens, j'exagère, je caricature un peu, mais ouais, je sais pas trop comment parler de tout ça au final. Est-ce que c'est juste efficacité qui est pas là? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres mots un peu plus importants? Je saurais pas dire. Moi, je saurais pas dire pour le coup. D'ailleurs, au passage, qu'est-ce qu'on pense du match de milieu de semaine au milieu de tout ça, où ils ont botté les fesses des Warriors? Qu'est-ce qu'on fait de ça, par exemple? Je l'ai pas regardé. Je l'ai pas regardé, mais c'est quoi? Ils ont eu un gros coup de chaud offensif à 3 points, je suppose. Je vois qu'il y a 60. 50% de 3 points, ouais, donc ça change. Bah oui, ouais, 50% de 3 points pris, 41, 42% de réussite, 93% de réussite au cercle. Donc ça veut dire que la défense des Warriors, elle a juste implosé. Oui, bah forcément, quand tu joues contre Stephen Curry et les Looney Tunes, il n'y a pas de Raymond Green. T'as un mec qui s'appelle Guy Santos qui a joué 18 minutes apparemment, je sais absolument pas qui c'est. Tu Enfin, sais pas qui c'est? Une non, je sais coqueluche pas de qui la c'est. draft depuis quelques années, notamment de Alberto d'Envergure, qui en parlait beaucoup, de Guy Santos. Mais non, mais effectivement. Non, mais je pense que ça illustre assez bien ce qu'on dit justement de, bah, c'est la même équipe de Boston, et que en fait, bah, si les tirs rentrent, c'est pas pareil, quoi. Mais le profil de tir est le même. C'est juste qu'il y a un match où tu mets tous tes 3 points et en plus tu mets les tirs au panier, et il y a d'autres matchs où ça rentre pas, quoi. Mais c'est Ouais. peut-être ce qu'on dit, c'est peut-être aussi qu'il y aurait des moyens
de ne pas tomber dans ce manichéisme, en fait. Je trouve, dans cette fatalité de shot-making ou pas shot-making. Notamment, les fameux pick and roll de Tatum, quoi, au final. Mais c'est ça, mais même les drives, tu vois, genre, il y a tellement de choses que tu peux faire autour de Tatum, que ce soit du post-up, du pick and roll, du drive, des jeux à deux avec, en fait, tu peux même l'utiliser comme poseur d'écran sur des pick and roll ou des pick and pop avec Derrick White. Derrick White, quand il menace un peu de drive et de pull-up, je veux dire, il y a tellement de moyens de tourner ton attaque autour de Tatum, il faut juste genre, bazarder Jaylen Brown, je sais pas où, ou alors arrêter de les faire jouer autant en même temps, parce que du coup, il y a aucune synergie entre les deux en plus. C'est ça qui est terrible, je pense. Je pense que le truc qui m'énerve le plus et qui m'énervera toujours autant, c'est qu'il y a aucune synergie entre ces deux joueurs qui sont à 30% d'usage. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir l'un ou l'autre sur le terrain, ils s'apportent rien du tout. Ils savent pas jouer ensemble. Ça fait genre 6 ou 7 ans qu'ils jouent ensemble, ils savent pas jouer ensemble. Et bon, bref, ça me saoule. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, moi, j'ai aucun souvenir du pick and roll entre Tatum et Brown. Parce que ça n'a jamais existé. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que pourtant, l'équipe de Boston, elle fonctionne là-dessus, sur cet aspect, les pick and roll entre petits. On voit beaucoup des Tatum avec Derrick White, Tatum avec Jrue Holiday, ou pareil, dans n'importe quel sens, mais c'est vrai que Tatum et Brown ensemble, j'ai aucun souvenir en tête de tiens, c'est vrai qu'il y a ce match-là où ils ont utilisé ce jeu à deux, quoi. Bah ouais, mais du coup, t'as pas de synergie entre deux joueurs à 30% d'usage, avec un qui tire l'équipe vers le haut et un autre qui tire l'équipe vers le bas. Donc il y a une semaine, non même pas une semaine, en 3 jours, ils ont fait 32% d'efficacité au panier, 0 IM centile. Et 2 jours avant, ou 3 jours avant, ils ont fait contre les Warriors, donc combien t'as dit 93% d'efficacité au panier, 99e centile. Voilà. Que penser de ça Eh bien, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est ça. Non, après, je pense qu'ils vont rester comme ça. Hein. Je pense pas qu'il va y avoir un énorme trade ou quoi que ce soit. Mais si jamais ils trade pour Butler, j'ai 2-3 mecs à qui envoyer des messages dans les commentaires. Non, alors justement, j'allais dire, je suis pas sûr que le premier fusible ce soit Jaylen Brown. Est-ce que Jrue Holiday, qui est encore à 30 millions l'année pendant 4 ans, je crois, 3 ans et demi du coup. Ouais, ça, ouais. Est-ce qu'on serait surpris si, enfin oui, on serait surpris, mais est-ce que, je sais pas, moi je m'imagine bien un move un peu qui sort de nulle part, soit maintenant, soit l'été prochain, parce qu'il est quand même un peu vieux. La défense est toujours aussi géniale, mais l'attaque, ça, il vieillit quoi. Mais tu vois, est-ce qu'on n'utiliserait pas le contrat de Jrue Holiday pour aller chercher des trucs ou même un truc moins cher, ou alors plusieurs petits contrats quoi. Je pense que c'est une possibilité. Et de l'autre côté, oui, je voulais aussi te poser la question, j'y pense. Peyton Pritchard, j'ai vu aussi que 2-3 mecs de Boston commençaient à dire oui, alors il fait une grande saison et tout, mais c'est vrai que dernièrement, il y a un peu plus en mode le score à micro-ondes qu'on n'aimait pas, quoi. Genre le mec beaucoup d'ISO et tout, un peu moins merveilleux qu'en début de saison. Est-ce que c'est vrai? Tu as ressenti ça ou pas forcément? Bah moi, il y a un truc que j'aime bien dans ces derniers temps avec Pritchard, c'est qu'il y a plus de drive et de passe. Donc ça dépend des types d'ISO. Il y a des ISO un peu plus problématiques, mais il y a des ISO aussi qui sont bonnes et je le trouve pas mal sur le drive. Et même, tu vois, il est assez petit et robuste, donc il y a des situations même où il fait du post-up sur d'autres meneurs de jeu où il arrive un petit peu à s'ouvrir l'accès au cercle. Donc moi, j'étais pas trop dérangé par ça, mais c'est juste que du coup, il joue de plus en plus de minutes et en jouant de plus en plus de minutes, ce qui est évident, c'est que il peut pas défendre quoi. Et du coup, 30 minutes de Pritchard sur le terrain, ça fait 30 minutes avec une méga cible et on se moque souvent d'Austin Reeves, mais Pritchard, il est encore plus petit. Hein. Oui, effectivement. Oui, et puis c'est très sympathique en tant que bonus, mais si tous les autres sont mauvais et que lui doit monter dans la hiérarchie, voilà, c'est très sympathique pour un 6e homme, évidemment, mais s'il doit devenir ton 3e, c'est pas pareil, quoi. Au final. Tu m'attendais à ce que tu me parles de Jaden Springer. Qu'est-ce qui se passe? Tu le gardes pour la fin? Oui, j'allais le faire, mais effectivement, non, mais moi je l'adore. Hein, moi, ça fait X années que je dis que c'est le nouveau Kyle Lowry. Mais défensivement, voilà, si vous n'avez pas de souvenir de Kyle Lowry, ça ressemble à ça, quoi, grosso modo, défensivement. C'est-à-dire un mec assez génial, playmaking défensif. En plus, c'est quoi? Il fait 4 interceptions là en quelques minutes. Contre les Clippers, bon, ça a été marquant. Après, non, je voulais pas trop en parler parce que est-ce que vraiment c'est une solution, Springer? C'est quand même un mec qui offensivement est pas viable du tout, on est d'accord? Oui, il est pas viable du tout. Et d'ailleurs, le truc qui est marrant, c'est que il met 2 tirs dans les corners importants contre les Clippers qui leur font gagner le match à Boston. Mais c'est parce qu'en fait, les Clippers décident de le laisser ouvert.
c'est pas en mode ils ont designé un système pour qu'il soit ouvert dans les corners. C'est juste que Ouais. Mo Bamba il défendait sur Springer et du coup bah en défense il était dans la peinture, ou pareil pour Kobe Bryant. Et c'est surtout que il en met 2 d'affilée dans le corner et celui d'avant il prend un tir dans le corner qui est ouvert et il touche même pas l'arceau. Donc t'es là genre oui bon bah là la pièce elle est tombée 2 fois du bon côté, mais c'est pas un joueur qui est viable offensivement du tout. Oui, disons que, enfin moi je l'aime beaucoup et tant mieux s'il a des minutes et qu'il est bon. Oui. Après c'est une sortie comme tu disais, c'est les Clippers de Terrence Mann, Amir Coffey, Derrick Jones, Kevin Porter et Kobe Bryant quoi pour le coup. Et Bones Island Exactement. même qu'à jouer pour dire à quel Et point oui. c'est une équipe des Clippers qui était mauvaise quoi. Mais